Oui. Non, mais tu es libre. Tu es libre de t'exprimer. En fait, ce qu'il demande, c'est tout petit comparé à ce qu'il a à offrir. Alors que Satan, c'est le contraire. Il nous demande. Et quand il prend, tout ce qu'il prend, c'est toujours plus que ce qu'il t'a donné. Il peut te donner la richesse, il peut te donner la célébrité. Mais après, ce qu'il va te donner, il prend ton éternité. Tu es dans les problèmes. Donc, vraiment, moi, je préfère donner le petit peu que j'ai. Le petit que j'ai, je préfère donner à Jésus et qu'il me donne l'éternité entière. Parce que, voilà, donne-moi toute cette petite parcelle de vie que tu as là, et moi, je te donne la vie éternelle. Voilà, en plus. En plus, il arrive à un moment où, souvent, quand Jésus vient dans nos vies, c'est un moment où c'est la galère totale, quoi. Il te met dans des situations où tu dis, bon, j'en ai marre de vivre. Ah, ben, j'ai plus de raison de vivre. Pourquoi je vis? T'as même envie de te flinguer, quoi. T'as même envie... voilà, tu dis, bon, ben, Seigneur, prends-moi. Tu peux même te réclamer la mort. Tu dis, bah, ça vaut pas la peine de vivre. Il te met dans ce genre de problème pour que tu te rendes compte que, bon, bah, ta vie ne vaut rien. Bon, autant mieux la donner à Jésus. Il va prendre quelque chose, il va faire quelque chose de bon de cette vie sans intérêt. Où tu te sers très mal. Où il peut te laisser au contrôle de ta vie, mais tu fais n'importe quoi. Tu vois ce que tu fais quand je ne suis pas au contrôle? Regarde. Tu fais ci, tu insultes les gens, tu es mauvaise, tu passes ta vie, voilà. Il vaut mieux lui donner la vie, comme ça, lui, il est au contrôle de nos émotions, il est au contrôle de tout, il gère tout, et nous, on n'a qu'à se laisser guider. En fait, c'est ça qu'il a demandé à la femme samaritaine. Il lui a demandé un tout petit peu, pour lui donner l'éternité. Et franchement, moi, je préfère passer l'éternité avec Dieu et perdre cette vie. Mais la majorité des humains, ils préfèrent garder leur vie. Parce qu'ils disent quoi? On ne vit qu'une seule fois. Donc, moi je dis, voilà, le Seigneur, ce qu'il nous donne n'a rien de comparable. Enfin, ce qu'il nous demande, ce n'est rien comparable à ce qu'il va nous donner. Et voilà. Et donc, là, au verset 23, il dit, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, après la connaissance vient quoi? L'adoration. Et l'adoration se situe en esprit. On a besoin de cet esprit. Que Dieu, comme on a dit tout à l'heure, que vivre par l'esprit, que cet esprit soit ouvert par le Seigneur lui-même. C'est lui qui fait ça, il nous réveille, il ouvre notre esprit. Et une fois que notre esprit est ouvert, ça y est, on peut communiquer avec lui parce qu'il est avant tout, lui-même, il est esprit. Ce Dieu-là, c'est un esprit. Et pour communiquer avec l'esprit, on doit avoir sa nature. Parce que si on est charnel, est-ce que ça va marcher? Du tout. Quand il va nous parler, on ne va pas comprendre. Quand, je ne sais pas, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. C'est vraiment contradictoire. Ta chair, elle veut manger, ta chair, elle veut dormir, ta chair, elle veut être connue, elle veut bien s'habiller, voilà. Mais ton esprit, tout ce qu'il cherche, c'est son créateur. Son créateur. Il a tout simplement besoin de cette connaissance, de cette communion pour grandir, pour évoluer, pour être serein déjà. Donc, tout commence par la naissance d'en haut. Donc, on va revenir à la femme samaritaine, mais on va parler de la naissance d'en haut. Alors, c'est le Seigneur qui avait le Seigneur avait une discussion avec les pharisiens. Et au verset 23, et il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés.
Donc là, il a bien situé qu'il était d'en haut. Et nous, pour communiquer avec Dieu, nous avons besoin de la naissance d'en haut. Là, il a bien dit qu'il était d'en haut. Après, on va voir toujours dans Jean. Jésus répondit et lui dit en vérité, je te le dis, si quelqu'un naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Au début, au commencement de toutes choses, on est né, enfin de toutes choses, au commencement de nos vies, parce que voilà, chacun a une naissance. Au commencement de notre vie, on est né de la chair. Notre esprit n'était pas réveillé. Et c'est lors de notre conversion que notre esprit est réveillé. Donc, il a dit, en fait, tu dois naître de quoi? D'eau et d'esprit. C'est pour ça qu'il a il a dit à la femme samaritaine que je te donnerai cette eau, l'eau vive. En fait, cette eau-là, c'est tout simplement la parole. Parce que l'eau, c'est la vie. Au commencement de toutes choses, il y avait quoi? Il y avait la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc, en fait, au commencement de toutes choses, il y avait l'eau de vie. Et cette eau-là, c'est ça qu'on a besoin pour naître de nouveau. Tant que tu n'as pas reçu la parole, ça ne sert à rien de croire qu'on va naître par un claquement de doigts ou on va naître, je ne sais pas, d'esprit, genre il y a une réunion de réveil, tu ne tombes pas, tu nais d'esprit. Non. C'est une fois que tu baignes dans la parole, il y a ton esprit qui est régénéré par cette parole-là qui est vie. Parce que le Seigneur a dit, mes paroles sont quoi? Elles sont esprit et vie. En fait, c'est quand tu écoutes sa parole, mais la véritable parole aussi. Parce que si tu écoutes une parole trafiquée, là, tu n'auras pas la vie. C'est pour ça qu'on a besoin de vrais ministères, on a besoin de vrais enseignants, on a besoin de vraies personnes qui ont la vie en eux pour transmettre cette vie. Et cette femme samaritaine, elle avait beaucoup de chance parce que c'est Jésus lui-même qui lui a donné l'eau de vie. Mais nous, on a besoin d'être en contact de vrais hommes de Dieu, de vraies femmes de Dieu qui nous donnent cette eau, cette parole qui est révélée, cette parole qui est la révélation. Parce que sans la révélation, on n'a pas la vie. On peut prendre cette Bible, on peut la lire matin, midi, soir. Si ce n'est pas la parole révélée, il n'y aura rien. C'est pourquoi les cathos, on ne comprend pas. Ils vivent, je ne généralise pas, mais je dis en grande majorité, ils lisent la Bible, mais ils n'ont aucune vie de l'esprit. Il n'y a pas de feu. Quand tu vas dans une église catholique, tu peux t'endormir. Parce qu'il n'y a pas l'esprit, il n'y a rien, il y a rien qui se passe. C'est le néant. Voilà, parce que là où il y a l'esprit, là où il y a la vie, il y a la chaleur. On le voit quand on se réunit. Oh, quand il n'y a pas de feu dans une réunion, on le sent tout de suite. Hein. On a juste envie de regarder le... Ah, non, encore une heure. Ah, vraiment. Tu vois? Mais quand il y a l'esprit de Dieu, on peut rester là pendant 3 heures. On va parler. Il y a l'esprit, il y a la vie. Il y a le Seigneur. Là où il y a le Seigneur, quand il parle, on a juste envie de faire une chose, c'est de l'écouter. Parce qu'il est la parole. Il est la parole incarnée. Et donc, on a besoin de cette eau de vie pour naître. Pour naître d'en haut. Parce qu'on disait naître de nouveau. Non, naître d'en haut. C'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu nais d'esprit. Parce que tout ce qui est esprit est esprit. Tout ce qui est chair est... Le Seigneur, il a bien séparé. Et donc, les hommes et les femmes qui sont charnels, ils ne rentrent pas dans cette révélation. Ils n'ont pas cette parole, cette intimité avec le Seigneur parce que déjà, il n'y a pas la naissance. Et dans nos églises, on pourra voir qu'il n'y a pas beaucoup aussi de gens qui sont nés d'en haut. Ils sont dans les églises, c'est vrai. Ils ont la connaissance. Mais il n'y a pas la nouvelle naissance. Il y a pas parce que la nouvelle naissance, tu nais et après, il y a tout un processus, il y a un changement de vie. Dieu commence à travailler ton âme, il travaille ton cœur. Et là, ta vie change. Et là, tu te dis que tu es dans un processus où
tu rentres dans un processus de sanctification et tu changes. Si ta vie chrétienne, au bout d'un an, tu es toujours au même stade, pose-toi des questions. Si au bout de 2 ans, tu es toujours un bébé, pose-toi des questions. Parce que le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est te donner plus pour que tu grandisses. Parce que lui, il ne se satisfait pas des bébés. Un bébé en Christ, est-ce qu'il peut remporter une bataille contre Satan? Non. Si tu es au lait, le Seigneur va te protéger. Parce que tu es encore bébé, tu ne peux pas te protéger. C'est comme un bébé, là, sa mère le tient. Parce que sinon, on le laisse, il va tomber. Donc, Jésus te tient comme ça. À un moment donné, il va se fatiguer. Il va commencer à dire, bon, allez, marche. Tu comprends? C'est pareil en esprit aussi. Vas-y, débrouille-toi avec les démons, les sirènes. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Tu es bébé, c'est vrai. Après, le Seigneur te pousse. Avec cette parole que tu manges là, il commence à te pousser, tu commences à grandir, hop, tu deviens un petit enfant qui commence à marcher, tu tombes, c'est pas grave. Il a dit le juste tombe et je le relève. Tu vas tomber, mais un jour tu vas te relever. Et quand tu vas te relever, oups là, tu grandis, tu deviens jeune Jean. Quand tu deviens jeune Jean, la parole commence à habiter en toi, donc tu commences à avoir un peu de force. Là, le Seigneur te laisse encore d'autres épreuves. Notre vie n'est qu'une vie d'épreuve sur épreuve. Et après, à un moment donné, tu vas avoir maintenant la maturité, l'adolescence en esprit. Tu deviens un ado en esprit. Et quand tu es ado, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand tu rentres dans l'âge où tu commences à avoir des amours, tu commences à apprécier, voilà. En esprit aussi, le Seigneur se révèle à toi aussi différemment. Parce que tu es passé du stade du bébé qui avait besoin de père, tu as besoin maintenant d'un confident. Jésus-Christ devient ton confident, ton fiancé. Il te dit de rentrer dans les fiançailles. Après les fiançailles, il y a quoi? Le mariage. Et ça, c'est à la fin. Donc, notre vie n'est qu'une vie de marche en marche, de gloire en gloire. C'est-à-dire, tu dois passer du stade du bébé qui boit le lait, biberon. Après, tu manges de la viande, tu manges l'agneau, tu manges des choses costauds qui vont te donner la force spirituelle. Et là, il peut t'envoyer combattre. Là, il peut t'envoyer maintenant mener des guerres contre Satan. Parce que tu as besoin de l'épée, tu as besoin du bouclier, tu as besoin de l'armure du combattant. Parce que sinon, Jézabel, elle va faire qu'une bouchée de toi. Si tu vas comme ça, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs, on les voit, ils commencent, ils ont le feu. Au bout de 2 ans, 3 ans, Jézabel se pointe. Paf, le pasteur tombe dans le péché sexuel. Quoi? Il n'a pas fait attention. Il n'a pas saisi, en fait, qu'il fallait qu'il soit encore brisé, qu'il grandisse. En fait, il a pris, c'est ça, on veut marcher. On veut faire des choses terribles avec le Seigneur alors qu'on est encore au lait. Prenons le temps de manger. Prenons le temps de nous asseoir au pied du Maître, de boire, de manger, de recevoir son instruction. C'est pourquoi il a dit que Marie, elle avait choisi la bonne part parce qu'elle était assise au pied du Maître. Elle écoutait. Pendant que Marthe, sa sœur, elle s'agitait de gauche à droite. Marthe, c'était oui, je vais recevoir Jésus, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse ci. Il y a des gens comme ça dans leur vie chrétienne. Ah ouais, on va aller évangéliser. Ah ouais, on va aller faire ci. Ils ont le feu, ils pètent. Ils vont dehors. Ils sont même pas couverts par Jésus. Ils n'ont même pas reçu le lait. Ils ont juste le biberon, mais ils vont aller voir Jézabel. Mais Jézabel, qu'est-ce qu'elle va faire? Jézabel va faire qu'une bouchée de toi. Et le Seigneur veut qu'on grandisse. Le Seigneur veut qu'on prenne du temps dans sa présence. Le Seigneur veut qu'on soit en communion avec lui. Parce que c'est cette communion-là, le fait qu'on soit en forme une seule chair avec le Seigneur, qui va faire que Jézabel, elle va trembler quand elle va nous voir. Ah, quand elle va nous voir, elle ne va même pas nous voir. Parce que Jézabel, c'est un esprit. Elle va voir quoi? Ce qui est en nous, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est pas nous. Des fois, on va en croire, c'est nous, esprit de Jézabel, machin. Non, c'est pas nous qui a la peur. C'est celui qui est en nous qui est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça. Donc, soyons déjà l'adoration. Apprenons c'est quoi l'adoration. Mais avant d'apprendre c'est quoi l'adoration, connaissons déjà, cherchons à connaître
celui que nous adorons. Parce qu'on va demander, c'est qui Jésus? Il y a des gens qui vont dire, oh, mais Jésus, il est dans le ciel, tout ça. Oui, c'est bien beau. Mais est-ce que tu as l'intimité? Est-ce que tu entends sa voix? Parce qu'ils n'entendent pas la voix de Jésus. Hein. La Bible, ils l'ouvrent quand ils sont à l'assemblée. Quand ils arrivent à la maison, oh, puis ils jettent la Bible. Il va la relire encore le dimanche. Oui, oui. Mais comment veux-tu le connaître? C'est impossible. Et si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur, Seigneur, j'arrive pas à lire ma Bible. Donne-moi l'envie. Tout simplement. Et le Seigneur, il est bon, il est merveilleux, il va nous donner cette envie-là de le connaître. Cette soif. On doit avoir cette soif-là pour le saisir. Donc, on va revenir à la femme samaritaine pour terminer. C'est la femme samaritaine. Donc, il lui a dit que, verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant le Père. » Et c'est qui qu'on doit adorer? C'est le Père, c'est Jésus, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, on a vu l'esprit, il y a la vérité aussi. Parce que cet esprit, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Jésus. On a besoin aussi de vivre une vie de vérité. Si on est dans le mensonge, est-ce qu'on adore Jésus? Si on passe notre temps à mentir, est-ce qu'on adore Jésus? Non, parce que le menteur, c'est le père. Le père du mensonge, c'est Satan. Donc, on doit déjà revêtir cette ceinture. Dans la cuirasse, dans l'armure du combattant, là, il y a quoi? Il y a la ceinture. Cette ceinture-là, c'est quoi? C'est la vérité. Donc, on a besoin de Jésus en tant que ceinture. On a besoin de lui pour l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Tant qu'on n'adorera pas le Seigneur en esprit et en vérité, il n'y a rien qui se passe dans notre vie chrétienne. C'est pour ça qu'on stagne, on ne grandit pas, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de réveil, il n'y a rien. C'est la mort. C'est la mort. Verset 24. Il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Dans la BJC, c'est écrit quoi le Dieu? Jésus lui dit, moi je suis qui te parle. Là, elle a eu la plus grande révélation. Elle a eu la révélation que le Messie, c'était lui. Donc, elle a parlé en direct avec le Messie. Il lui a dit, moi, je suis moi qui te parle. Par contre, les pharisiens, ils ont cherché. Si on lit les évangiles, ils ont demandé combien de fois à Jésus, es-tu le Messie? Cette fois-ci, réponds-nous. Voilà. Mais même il a répondu, il n'a pas dit, oui, moi, je suis le Messie. Non. Sinon, il y aurait des émeutes. Ah non. Hein? C'était en parabole qu'il disait. Mais à elle, il s'est dévoilé sans problème. Parce qu'elle faisait partie de l'épouse. Sache que dans ton intimité avec Dieu, Dieu va se révéler complètement. Il veut se révéler tel qu'il est. C'est une grâce. C'est pas les gens, les païens, les gens du dehors à qui il se révèle. Et quand il a dit, moi je suis moi qui te parle, qu'est-ce qui s'est passé? Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Ouais, parce que les disciples, ils étaient machos. Ils ont dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a à parler avec des femmes? Parce qu'à l'époque, les femmes, elles étaient banalisées, elles étaient négligées. Et donc, ils se disaient, ouais, il parle à une femme. Oh, il a que ça à faire. En plus, une Samaritaine, une femme étrangère. En plus, s'ils connaissaient sa vie, ils auraient encore tenu leur tête. Mais Jésus, lui, il aime la femme. Jésus aime la femme. Parce que la femme est sentimentale, la femme aime l'amour, la femme veut un homme pour... Voilà. La femme est plus disposée que l'homme. C'est vrai en plus, parce que quand tu vas dans les églises, la majorité, c'est des femmes. Hein. Les hommes, il y a beaucoup de raisonnements. Hein. Des fois, Jésus peut venir, mais voilà. Donc, il a dit, là-dessus, ils étaient étonnés qu'il parle à une femme. Toutefois,
Aucun ne dit, que demandes-tu ou pourquoi parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Elle a laissé sa cruche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie annoncer Jésus. C'était trop fort cette révélation qu'elle a eue. Que Jésus lui dise, je suis le Messie. Waouh! Elle a dit non, je ne peux pas garder ça pour moi. Moi, j'ai trouvé le Messie. Mon Dieu, tout le monde doit être au courant. Tout le monde. Elle est partie, elle a jeté sa cruche, elle est repartie dans la ville. Elle a dit, moi, j'ai trouvé le Messie. Venez voir. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu le vives. Tu expérimentes sa présence, sa gloire, sa révélation et que tu ailles. Il va t'envoyer avec un message très fort que tu ailles le dire aux autres. Que tu ailles le dire, moi, j'étais dans la galère, mais Jésus m'a sauvé. Moi, j'étais à bout, j'étais dans la dépression, Dieu m'a sorti de là. En fait, tu deviens tout simplement une messagère ou un messager. Un témoin. Parce que tu l'as vu. Parce que tu lui as parlé. Et tant que tu ne l'as pas vu, tu ne lui as pas parlé, c'est pas la peine de t'annoncer, oui, Jésus, machin. Tu n'as pas la révélation. Attends d'avoir la révélation. Attends la visitation du Seigneur. Quand le Seigneur va te visiter, tu vas avoir une force. Et cette force-là, tu vas pouvoir l'annoncer correctement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand la femme est partie dire dans la ville? Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 31, le dit. Tu vas lire 31, 35. La femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et elle dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux, et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole, et ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. Amen. Amen. La femme a été évangélisée. Elle a emmené les gens de la ville vers Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont entendu eux-mêmes. En fait, le Seigneur, il ne veut pas que tu t'arrêtes sur la révélation que moi j'ai eue de lui. Et le Seigneur veut que toi-même, tu l'entends. Toi-même, tu expérimentes sa gloire. Toi-même, tu le vois de tes yeux. Et là, il va se passer quelque chose. Parce que la vie avec le Seigneur, c'est une vie de révélation. En révélation. Donc, ne nous contentons pas de la révélation d'hier aussi. Parce qu'il y en a, il y a 10 ans, le Seigneur s'est révélé à moi. Non, aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de l'instant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est celui qui est, qui était et qui vient. Donc ça veut dire quoi? Il est dans le passé, il est dans le présent et il est dans le futur. Donc aujourd'hui, il veut une relation avec toi aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas que tu te contentes de ce que tu as mangé hier. Il a dit, Père, donne-leur leur pain quotidien. Quotidiennement, il veut se révéler à toi. Quotidiennement, il veut te parler. Quotidiennement, il veut vivre avec toi, manger avec toi, tout faire avec toi, si possible. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, c'est vraiment une exhortation pour adorer le Seigneur. Tout commence par l'adoration. Et la prochaine fois, nous allons vraiment rentrer en profondeur
on va voir l'adoration véritable. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Parce que c'est trop facile de dire oui, il faut adorer le Seigneur. C'est un grand mot. C'est toute une vie. L'adoration, ce n'est pas chanter. C'est juste une expression de l'adoration. Parce que les gens disent, ah, j'adore le Seigneur, je suis en train de chanter. Ils sautent sur les plafonds, c'est ndombolo, d'autres, c'est machin. Non, ce n'est pas ça l'adoration. C'est trop facile. Si tu joues au tam-tam, là, tu adores le Seigneur. Non. Il cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et il nous a créés pourquoi? Pour l'adorer. Donc, en fait, c'est notre raison de vivre, en fait. Et la prochaine fois, nous allons méditer sur l'adoration. Je vous invite à vraiment ouvrir vos Bibles et à chercher réellement, même sur Internet, taper adoration, les versets qui rapportent à l'adoration. Qu'est-ce que c'est réellement? Parce que là, on va rentrer, on va creuser dans notre raison de vivre. Et les chrétiens, aujourd'hui, on est malade parce qu'on a perdu notre raison de vivre. Beaucoup de gens sont dans la dépression parce que quoi? Ils n'ont pas de raison de vivre. Beaucoup de gens sont dans la confusion parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de qui ils sont. Mais comment connaître qui on est? On est esprit, c'est vrai. Dieu nous a créés. Déjà, il faut connaître déjà Dieu. Ça commence par la connaissance de Dieu. Plus il va se révéler à nous, plus nous aussi on va connaître notre identité. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, ma soeur, mon frère, tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Donc, si tu veux te connaître, connais Dieu. Puisque c'est lui qui est notre créateur. C'est comme aujourd'hui, je veux connaître la Peugeot, comment elle fonctionne. Qu'est-ce que je vais? Je vais chez le constructeur. Le constructeur me dira, oui, mais j'ai mis ça, là j'ai mis telle pièce, là j'ai fait ci. Pareil pour Dieu. Nous, on a un créateur. Et c'est lui qui connaît toutes choses sur nous. Donc, si on veut se connaître, on va voir le créateur. Ça ne sert à rien d'aller voir les hommes. Ça ne sert à rien d'aller voir, je ne sais pas moi, les philosophes, les psychologues. Eux-mêmes, ils ne savent pas d'où ils viennent. Eux-mêmes, ils sont en perte d'identité. Mais oui, ils ne savent pas qui ils sont. Et tout commence par la connaissance de soi. Tout commence par là. Donc vraiment, recherchons à connaître Dieu, car sa venue est imminente, elle est certaine. Certainement. Et pour finir, quand il va se retrouver, beaucoup de gens vont se retrouver au ciel, ils vont dire à Jésus, Jésus, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Qu'est-ce qu'il leur dira? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais. Voilà. Tu dois connaître Dieu, mais Dieu doit te connaître aussi. Il y a connaître et connaître. Cette connaissance-là a plusieurs niveaux. Dieu, il est le créateur de tout le monde, mais il n'est pas le père de tout le monde. D'autres ont pour père le diable. Donc, voilà. On doit être connu de Dieu. Vous avez déjà entendu cette expression? Être connu de Dieu. Dieu doit nous connaître et nous le connaître. Donc,